cours de notre vie, nous vivons tous des épreuves plus ou moins difficiles. De ces épreuves naissent des blessures qui nous marqueront à tout jamais. Des batailles que nous devons gagner, coûte que coûte. Des batailles qui nous laissent des cicatrices dans notre corps, dans notre cœur, mais aussi dans notre âme. Certaines se referment pour toujours, mais nous laissent des traces, qu'on le veuille ou non. Chacun d'entre nous a son histoire. Voici la mienne. En cette fin d'année 2010, j'ai 36 ans et je suis en pleine forme. Je viens d'emménager à Ouistreham, à 5 minutes de la mer. J'y viens régulièrement m'y ressourcer, m'y promener et m'y changer les idées. J'aime beaucoup ce sentiment de liberté et de sérénité qu'elle me procure. Respirer les embruns, écouter le bruit des vagues, se détendre et profiter, tout simplement. Ici, je suis vraiment bien. Comme je le dis souvent, c'est mon petit paradis. Pourtant, ce paradis va très vite se transformer en enfer. Décembre 2010, le verdict tombe. J'ai une tumeur maligne de 10 cm située dans mon dos. Un carcinome embryonnaire. Le choc est immense. Trois mois de chimio, suivi d'une très grosse opération sur Paris. Voilà ce qui m'attend. Maman, aide-moi s'il te plaît. Ça va aller, frangin, tu vas gagner. Jamais je vais lâcher. Ça va aller, mon pote, on te lâche pas. Je vais la virer cette saloperie. Tu vas gagner, tonton. Aidez-moi, N'aie pas peur, j'ai mal. ça va aller, je t'aime mon fils. J'ai une tumeur. Une tumeur. Personne n'est préparé à vivre ce genre d'épreuve. Je sais déjà que les mois à venir vont être les plus difficiles de ma vie. Quand cet enfer va-t-il se terminer ? Dans quel état vais-je ressortir ? Je ne sais pas. Je pars à la guerre. Ma cure de chimiothérapie au centre François Baclès de Caen s'est terminée en juin 2011. Elle a été intensive et extrêmement éprouvante. Comme convenu, ma guérison totale devra se jouer quelques mois plus tard. Après avoir repris le maximum de force, je me trouve à présent devant la porte de l'Institut Gustave-Roussy en région parisienne. Cet hôpital sera la prison de ma santé pendant 2 semaines. Ma vie est à présent entre les mains de mon chirurgien. 8 heures d'opération vont secouer et malmener mon corps comme jamais. J'ai mal. Je perds mes repères et l'angoisse me prend souvent à la gorge. Qu'est-ce que je fais là ? Je veux partir d'ici. Faites-nous confiance, monsieur le chevalier. Mon corps a changé. Qu'est-ce qui m'arrive ? Vous allez avoir des séquelles, monsieur le chevalier. Mais mon cœur, lui, est plus fort que jamais. Je dois faire confiance à la médecine. La priorité est de vous sortir vivant d'ici. C'est en octobre 2011 que j'ai quitté cet hôpital parisien. Mon calvaire est terminé. Je suis vivant, je suis guéri et je reviens enfin chez moi, en Normandie, avec les miens. Vous m'aviez manqué. Terriblement manqué. Ce genre d'épreuve vous change un homme à tout jamais. J'ai souffert, j'ai eu peur, très peur même parfois, mais jamais je n'ai baissé les bras. Beaucoup de temps a été nécessaire pour me reconstruire. Ma volonté, mon courage, l'amour immense de mes proches et l'amour de la vie m'ont permis de me sortir définitivement de ce piège terrible. Je savais que je gagnerais ce combat. 11 années se sont passées depuis. Aujourd'hui, je vois la vie différemment. Je la savoure et j'en profite pleinement. La vie est un cadeau. La conserver en est un autre. Le ciel attendra.